Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test, on vous parle du boîtier Zalman Z3 Iceberg en White Edition. Un boîtier moyen tour compatible EATX, ATX avec 7 slots d'extension qui est proposé à un très bon tarif dans cette version blanche, 69,90 € avec le boîtier qui propose un panneau en verre trempé sur le côté gauche et deux ventilateurs de 120 mm en ARGB avec à chaque fois deux anneaux RGB, un devant et un à l'arrière du ventilateur. On vous propose de faire le tour complet de ce boîtier. On vous montre l'extérieur, on vous montre l'intérieur, on vous montre comment c'est avec la configuration montée à l'intérieur. Et à la fin de cette vidéo, on vous donne notre avis complet sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence le tour de ce boîtier Zalman Z3 Iceberg avec le carton qui contient le boîtier. On est sur un carton tout ce qu'il y a de plus simple. Et sachez qu'à l'intérieur, on aura des protections en polystyrène pour protéger le boîtier durant le transport. On enchaîne maintenant avec le bundle. Vous allez retrouver trois petits sachets. Un premier avec une chiffonnette pour nettoyer le verre trempé. Un second avec toute la visserie. Un troisième avec le petit haut-parleur pour la carte mère et des dispositifs pour boucher les ports comme les USB ou les entrées audio pour pas qu'il y ait de poussière à l'intérieur. Ensuite, on va avoir une notice d'utilisation, quelques colliers et enfin deux cache slots amovibles car le boîtier livré de base avec des cache slots qui sont soudés. Il faudra donc les arracher pour monter votre carte graphique. On se lance avec les tech specs dans un premier temps. On est sur un boîtier compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Pour le EATX, 280 mm de largeur uniquement. Et attention, on n'a que 7 slots d'extension. Donc toutes les cartes 8 slots. C'est cuit. Le poids, 6,6 kg. Ensuite, quelques informations importante. Au niveau du ventirad CPU, donc ici, on pourra mettre du 163 mm de hauteur maximum. Au niveau de la carte graphique, ça sera du 315 mm maximum. Au niveau de l'alimentation sous le cache, ça sera du 160 mm maximum. On a 7 slots d'extension et sachez que le boîtier de base est livré avec deux ventilateurs de 120 mm, un à l'avant, un à l'arrière, le tout en ARGB. Après les tech specs, le boîtier en lui-même. La face avant est intégralement en plastique, un plastique bien fait, plutôt satiné, avec la même couleur que les parties en acier. On va avoir sur cette face avant différentes fentes, donc ici et là, qui vont permettre le passage de l'air frais. On a également deux grandes fentes à gauche comme à droite. La face avant est amovible, simplement en tirant cette dernière comme ceci. Derrière, on va trouver une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm pour les ventilateurs. De base, on a un ventilateur de 120 mm ARGB. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 360 mm maximum ou 280 mm si vous voulez utiliser des ventilateurs de 140 mm. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé qui est maintenu par deux vis à main à l'arrière. On a un pourtour qui est peint en noir et dans la partie basse, on retrouve deux pieds travaillés dans leur forme qui reprennent le même plastique que la face avant. Sur le côté droit, ça sera panneau en acier maintenu avec deux vis à main à l'arrière. On retrouve également nos deux petits pieds. On enchaîne sur le top du boîtier avec le power on, les diodes d'activité, le bouton reset, les deux USB 3.0, un USB 2.0, les entrées-sorties audio, le bouton pour gérer les LED. Ici, on a un mèche plastique aimanté blanc qui est un petit peu moins blanc que le reste du boîtier. Quand on le libère, on trouve deux emplacements en dessous, donc c'est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le radiateur de water cooling, la marque annonce du 240 mm maximum. On termine sous le Zalman Z3 Iceberg. On va retrouver les pieds en plastique assez conséquents avec des gros rubbers en caoutchouc. Ici, on a deux vis. Ça va permettre de démonter la cage HDD, mais aussi de la reculer très légèrement si on veut mettre un grand radiateur de water cooling à l'avant. Enfin, ici, on a le filtre en mèche plastique blanc amovible qui protège l'alimentation des poussières. On enchaîne, on passe à l'intérieur du Zalman Z3. On le disait, on a une compatibilité EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Attention, avec une carte mère EATX, on sera limité dans le bas, on sera limité sur le côté. Dans le fond, on a un large accès backplate avec deux passages dans la partie haute. Sur le côté droit, on a trois passages avec des caches en caoutchouc. On remarque déjà qu'on a des tonnes de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Dans la partie basse, on retrouve un cache alimentation qui est
aéré sur le dessus. On trouve également ici et là deux braquettes SSD pour installer deux modules en 2,5 pouces. On a trois passages dans le fond, un passage à l'avant et un passage ici pour pouvoir installer un radiateur de water cooling de grande taille. Si on passe à l'avant, on retrouve la grille en 3x120 mm, 3x140 mm, compatible water cooling 280 360 mm. De base, on trouve un ventilateur à RGB avec un double anneau à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, de nouveau un ventilateur de 120 mm, double anneau RGB, 7 slots d'extension avec des caches soudées ajourées. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en mousse. On termine dans la partie haute avec une grille protégée par un mèche plastique au-dessus. On retrouve deux emplacements en 120 mm et deux emplacements en 140 mm. C'est également compatible radiateur de water cooling en 280 mm maximum. On enchaîne, on passe à l'intérieur du Zalman Z3. On le disait, on a une compatibilité EATX, ATX Micro, ATX, ITX. Attention, avec une carte mère EATX, on sera limité dans le bas, on sera limité sur le côté. Dans le fond, on a un large accès backplate avec deux passages dans la partie haute. Sur le côté droit, on a trois passages avec des caches en caoutchouc. On remarque déjà qu'on a des tonnes de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Dans la partie basse, on retrouve un cache alimentation qui est aéré sur le dessus. On trouve également ici et là deux braquettes SSD pour installer deux modules en 2,5 pouces. On a trois passages dans le fond, un passage à l'avant et un passage ici pour pouvoir installer un radiateur de water cooling de grande taille. Si on passe à l'avant, on retrouve la grille en 3x120 mm, 3x140 mm, compatible water cooling 280 360 mm. De base, on trouve un ventilateur à RGB avec un double anneau à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, de nouveau un ventilateur de 120 mm, double anneau RGB, 7 slots d'extension avec des caches soudées ajourées. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en mousse. On termine dans la partie haute avec une grille protégée par un mèche plastique au-dessus. On retrouve deux emplacements en 120 mm et deux emplacements en 140 mm. C'est également compatible radiateur de water cooling en 280 mm maximum. On passe maintenant derrière le plateau de la carte mère. On retrouve les passages dans le haut, les passages sur le côté avec des caches, tous les dispositifs pour mettre des colliers partout. Ici, le large accès backplate, de nouveau deux braquettes pour installer deux SSD en 2,5 pouces. Ici, on trouve la cage HDD. Alors, on va pouvoir installer un HDD dans un panier sans vis. Dans ce panier, on pourra également mettre un SSD. Sur le dessus de la cage, on pourra installer un SSD ou un HDD. La cage est intégralement amovible. On pourra la reculer si nécessaire si on met un grand radiateur de water cooling, ou on pourra totalement la virer si on n'utilise que des unités 2,5 pouces. Ici, vous avez vu, on a un petit module. Le module va permettre de gérer le RGB des ventilateurs. C'est un module qui gère uniquement la lumière, puisque pour brancher les ventilateurs, on a des prises fan classiques. On découvre maintenant ce Z3 Iceberg avec la configuration montée à l'intérieur. Vous voyez, c'est plutôt très propre de ce côté. On passera après derrière le plateau de la carte mère, et vous allez voir, on a un peu plus de câbles, donc c'est un petit peu moins propre. Reste qu'ici, on est sur du blanc, donc clairement déjà ça tranche avec le noir, il y a tout qui ressort hyper bien, notamment la carte graphique avec sa petite partie blanche, ou encore les barrettes mémoire qui sont pas allumées du coup, elles sont blanches. On a pas mal de place dans la partie haute pour passer les câbles, donc c'est-à-dire que même si vous oubliez de passer vos câbles, vous pourrez passer avec vos mains sans aucun problème. À droite, on le voit, la carte mère, elle est vraiment pas au bout. Ben, ça, c'est la compatibilité EATX, c'est logique. Ce qui fait qu'on a bien tous les passages avec les caches en caoutchouc qui sont bien disponibles et qui ne sont pas recouverts par la carte graphique, par la carte mère, pardon. Au niveau de la carte graphique, on a mis une grosse carte custom en dual slot et ça loge sans aucun problème. En plus, avec le passage à l'avant, on pourra passer le petit câble PCI Express. C'est un peu plus propre que de le faire passer au-dessus de la carte graphique. Et dans la partie basse, on a tout le nécessaire avec trois petits passages, ce qui permet de brancher facilement et aisément les USB 3, les USB 2.0, le HD audio, le power on, le reset, le HDD LED et toutes ces petites prises qui sont toujours compliquées. En plus, on a même ici un autre passage si nécessaire. Par exemple, si vous avez une carte en Founders Edition en 3000 avec les connecteurs comme ça au milieu de la carte, vous pourrez les brancher sans peine.
On termine à l'arrière du plateau de la carte mère. Comme vous pouvez le voir, on a un montage qui est relativement propre. Bien sûr, comme toujours, le problème avec un boîtier qui intègre des RGB, c'est tous les petits câbles qu'on va voir absolument partout pour pouvoir apporter la lumière. En plus ici, on est sur des ventilateurs qui proposent une prise fan plus une prise RGB, ce qui veut dire qu'à chaque ventilateur, on a 2 prises au total. Pour le reste, vous avez vu, même avec notre alimentation en 160 mm, on a de la place devant la cage HDD, donc on peut exploiter la cage HDD sans problème. Si vous avez besoin de passer sur du gros radiateur de water cooling à l'avant, on reculera la cage HDD et on optera dans ce cas-là pour une alimentation en 140 mm maximum. Vous pourrez faire un montage qui sera bien plus propre si vous utilisez bien tous les dispositifs pour les colliers. Par exemple, pour vraiment bien passer le cordon ATX juste au-dessus des slots. Mais comme vous pouvez le voir, après un montage plutôt rapide, on a compté 20 minutes à peu près pour notre configuration, ça nous donne un résultat qui est vraiment pas mal. Avant de vous donner notre avis complet sur ce boîtier Zalman Z3 Iceberg, un petit tour avec la machine allumée et le RGB. Bon, clairement, quand on a un boîtier avec un intérieur blanc et du RGB, ça donne toujours très bien. Par contre, vous remarquerez que même avec le ventilateur avant qui est en RGB, on n'a aucune trace du RGB sur la face avant. Ça éclaire plus justement l'arrière du boîtier que l'avant de ce dernier. Ensuite, vous allez avoir un petit bouton ici qui vous permettra tout simplement de changer toutes les diodes et d'avoir les différents modes disponibles. Vous aurez de quoi vous amuser facilement. Et on a 2 prises additionnelles sur le petit dispositif RGB à l'intérieur, ce qui vous permettra donc de brancher sans aucun problème 2 autres périphériques. Et en plus, on a des réplicateurs sur les prises RGB des ventilateurs, ce qui est plutôt bien. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite pour connaître le niveau sonore, les performances et notre avis sur ce boîtier Zalman Z3 Iceberg. On vous donne notre avis sur le boîtier, vous l'avez déjà deviné, cocotte d'or pour ce Zalman Z3 Iceberg. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est sur un petit prix pour un boîtier moyen tour ATX, on est à 69,90 €. Et pour 69,90 €, on aura un boîtier blanc. Souvent, on paye un surplus pour le boîtier blanc, donc là, pas de surplus. On a un châssis qui fait clairement le travail. On a même des caches en caoutchouc à l'intérieur. On a 2 ventilateurs de 120 mm en RGB et on a un panneau en verre trempé pour profiter de l'intérieur du boîtier. Clairement, pour le prix, ça va être difficile de faire mieux. Au niveau des ventilateurs, en 5 volts, 31,6 dB. Ça veut dire que si vous allumez le boîtier, vous serez au même niveau sonore que dans la pièce. On n'entend pas du tout les ventilateurs. En 12 volts, on passe à 38,1 dB. Ça reste très supportable pour 2 ventilateurs de 120 mm. Au niveau des performances, on s'oriente pour de la configuration entrée de gamme, milieu de gamme avec Ventirad CPU refroidi activement avec soit un gros Ventirad CPU ou soit un AIO water cooling en 240 mm. La face avant n'est pas très airflow sur ce modèle, c'est-à-dire que vous avez les 2 fentes à l'avant et les ouïes latérales. Donc là, avec la configuration qu'on a, le ventilateur de 120 mm il est monté juste derrière les 2 fentes, les 2 plus grosses fentes. Donc ça fonctionne assez bien. Si on ajoute des ventilateurs au-dessus et en dessous, on ne sera plus au niveau des fentes, donc ça respirera un peu moins bien. Clairement, il faut utiliser le boîtier comme il est fourni, avec une configuration, on le disait, entrée de gamme gaming, milieu de gamme gaming, ça fonctionnera très bien. Donc, cocotte d'or pour ce Zalman Z3 Iceberg en édition white. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news et tous nos articles écrits à la main à propos du matériel informatique, et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.